Bonjour à tous, bienvenue sur alzheimer-et-alors.com, la chaîne YouTube 100% consacrée à la méthode Montessori et à la maladie d'Alzheimer notamment. Pour les petits nouveaux et les petites nouvelles, bienvenue. J'espère que le sujet de la semaine vous plaira car nous sommes jeudi et il y a une vidéo tous les jeudis. Pour les Montessoriens et Montessoriennes de cette chaîne, bienvenue aussi, une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Et pour ceux et celles qui passeraient par là, si vous vous intéressez à la méthode Montessori pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, notamment de la maladie d'Alzheimer, n'hésitez pas à vous abonner car nous sommes la chaîne qu'il vous faut. Alors quel est le sujet de la semaine? Alors le sujet de la semaine, on va parler de la catégorisation. Ça vous parle? Oui? Non? Alors on va parler de la catégorisation. Donc la catégorisation, c'est quoi? C'est du classement par catégorie, tout simplement. Qu'est-ce que ça permet? Donc ça permet de stimuler les fonctions cognitives en encourageant du coup la reconnaissance visuelle, la lecture, la sociabilité. Ça permet de connaître des goûts, j'aime, j'aime pas. Et c'est du coup utilisable à tous les stades d'une maladie de troubles cognitifs, notamment après quand on arrive sur les pertes de mots par des pictogrammes par exemple. Puis aussi, ça favorise l'écoute, surtout, et puis la connaissance de la personne en face de vous, ce qui est pas négligeable du tout. Ça évite la mise en échec et du coup, ça génère moins de conflits. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la catégorisation? Comme je vous ai dit, par exemple, ça peut vous servir pour faire un j'aime, j'aime pas, pour connaître les goûts de la personne, pour pouvoir construire le projet d'accompagnement personnalisé. Pour le projet d'accompagnement personnalisé, excusez-moi, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, je vous ferai un petit screen à la fin de la vidéo. Vous pouvez par exemple aussi en faire une catégorisation pour j'en ai pas. Vous vous doutez bien qu'une personne qui a Alzheimer, déjà elle déteste qu'on fasse à sa place, elle veut juste qu'on l'aide à faire par elle-même, mais surtout qu'en tant qu'aidant, on a très peu de temps et que parfois on réfléchit pas toujours et on fait automatiquement à sa place en se disant ses goûts c'est ça et du coup je peux pas me tromper. Sauf que les goûts ça change, y compris pour les personnes qui ont Alzheimer. Vous pouvez lui donner une soupe à la tomate qu'elle adorera le lundi midi et le lundi soir si vous lui donnez de la soupe à la tomate, elle vous dira qu'elle déteste ça et qu'elle la mangera pas. Donc bref, j'en ai pas. Pourrait vous servir par exemple pour faire la liste de courses. Vous utilisez des pictogrammes ou si elle est encore capable de reconnaître les mots, vous lui dites ce qu'il y a dans le frigo et si elle en veut ou si elle en veut pas. Ou j'en ai envie, j'en ai pas envie, par exemple, pour les repas. Est-ce que je préfère manger du poisson, de la viande, des fruits, des légumes, etc. Vous pouvez également vous en servir, par exemple, pour avant la douche et après la douche. Alors là, c'est un petit sujet qui est relativement sympa, puisque j'ai eu le cas d'une personne, quand j'étais aide-soignante à domicile, qui refusait catégoriquement de se lever pour aller se doucher. Donc mes collègues qui passaient avant moi, comme elle dit, elle me fait c'est une infection, elle fait on arrive à le doucher une fois tous les 10 ou 14 jours. Et là, le jour où j'ai remplacé, j'ai fait mon Dieu, comment on va faire ça? Et du coup, j'y suis allée quand même. Le premier jour, j'ai eu le droit à un nom catégorique et limite j'étais une plante verte. Et la deuxième fois, je me suis dit, on va essayer de faire ça autrement. Donc j'avais demandé si c'était l'heure qui posait problème à son aidant, mais il m'avait dit que non, qu'il avait l'habitude. C'était juste qu'il était certainement très ronchon comme d'habitude et qu'il détestait de toute façon se laver puisqu'il disait que l'eau ça fait rouiller. Et du coup, j'ai trouvé une autre solution. Et là, je suis arrivée avec une feuille A4 avec marqué avant la douche, après la douche. Et des petits pictogrammes comme le petit déjeuner, le journal, la télévision, le brossage des cheveux, le brushing, le rasage, enfin, tout plein de petites catégories. Et là, au lieu de le lever en lui disant « Je vous accompagne à la douche », j'ai posé la petite desserte devant lui et là, je fais « Est-ce que vous m'autorisez à faire un jeu ?» Je sais, dès le matin, c'est un petit peu compliqué, mais c'est très simple, ça va prendre 2 minutes. On va classer des images pour savoir si c'est mieux avant la douche ou après. Et là, je lui mets une petite image d'un bol avec un petit croissant avec marqué petit déjeuner. Et devinez quoi? Cette image, elle est dans le avant la douche, elle a atterri à au lieu d'aller à après la douche, elle a atterri à avant la douche.
Et le problème, en fait, bah, c'était ça. Ce petit monsieur, automatiquement, on lui servait son petit déjeuner après qu'il se soit douché. Alors que ce monsieur, il a toujours eu en habitude de vie de prendre son petit déjeuner au lit. Et donc, c'était ça le problème. Et du coup, quand j'ai vu ça, je lui ai servi son petit déjeuner. Puis après, je l'ai mis à la douche. Alors oui, ça m'a mis un petit peu en retard dans ma journée, mais c'est pas grave, puisqu'il a accepté d'aller se doucher. Et là, j'ai dit à son aidant et à mes collègues, essayez de continuer pendant plusieurs jours, voir ce que ça donne. Et on a tous essayé la même chose. Donc, on lui a servi son petit déjeuner au lit, puis après, on lui a demandé d'aller se laver. Et au miracle, il se lavait sans problème et tous les jours. Donc, voilà, la catégorisation, ça peut aussi permettre à ça. Ça peut aussi permettre d'avoir, par exemple, des idées d'activités. Notamment, je sais pas, cuisine, jardinage, musique, lecture, chansons, tricot. Enfin, bref, faut pas vous dire qu'une personne qui a une maladie avec des troubles cognitifs n'a pas de vie sociale. Au contraire, il faut vraiment la garder et faire en sorte qu'il en ait le plus possible. Et donc, la catégorisation, ça peut aussi vous permettre ça. Ou de remplir le projet de vie. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le projet de vie, c'est une case qui est dans le projet d'accompagnement personnalisé, qui permet de savoir qu'est-ce que la personne veut réaliser dans l'année. Ça peut être, je sais pas, faire un pique-nique avec ses petits-enfants, organiser une fête d'anniversaire, partir en vacances. Enfin bref, il y a plein de sujets différents. Je vous laisse enquêter là-dessus. Donc, pour ceux et celles pour qui la vidéo était pas clair peut-être ou avez besoin d'explications complémentaires, vous pouvez m'envoyer un petit email ou que l'adresse est dans la description. Donc voilà, la vidéo du jour est terminée. Donc n'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter, bref, tout ce que vous voulez. Et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, au revoir et à bientôt.